Coucou tout le monde, bienvenue dans la suite de mon tuto Moon Enemy. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer aux pages 5 et 6 de l'album et ce sont deux pages miroirs. J'ai fait des tags comme ça qu'on pourra venir décorer par la suite ici avec du joli papier décor, mais je préconise d'attendre d'avoir des chutes pour les décorer. Ici, j'ai fait deux belles découpes de die que j'ai pailletées. Pareil que pour ici, j'ai mis des paillettes. Ensuite, ça s'ouvre comme ça. Ici, comme ceci. Et comme ça, donc de chaque côté. Et il y a deux pochettes, donc une ici avec un moyen tag. Et une ici avec un grand tag de 21 cm. Voilà pour ces deux pages. J'espère que mon tuto vous plaira. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver tous les liens de ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye! Pour nos pages 5 et 6, on va couper deux fois la même chose. Donc, c'est des pages miroirs. Il y aura la même chose à gauche et à droite. Donc, je coupe un cardstock de 22 cm de haut par 17 de large. Je viens faire un pli à 1,5 et un autre pli 0,5 cm plus loin. Ensuite, je coupe un cardstock qui mesure 20,5 cm de haut sur 17,5 de large. Et là, je viens faire un pli à 1,5 à gauche, 1,5 à droite et 1,5 en bas. Et je vérifie bien qu'il me reste 14,5 cm. Donc ça. Ensuite, je prends une page de 21, 29, 7. Je garde les 29, 7 et au niveau des 21, je coupe à 16,5. Et je viens faire un pli à 15 et il va me rester une partie à 14,7. Je vais revenir couper un autre morceau de cardstock de 16,5 cm, mais cette fois-ci, au niveau de la largeur, il fera 16,5. Et je viens faire un pli à 1,5 sur le côté. Je prends un carré que je vais découper, qui va mesurer. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Hop, hop, hop. Alors, je prends un carré qui mesure 16,5 cm. Donc, 16,5 et 16,5. Je fais aux quatre côtés un pli à 1,5. Je vais me retrouver avec un rectangle qui va mesurer 15 cm à peu près. Et là, je viens faire... Alors, on imagine... Je vais rafistoler les bouts. On imagine que mon carré, il est comme ça. Je vais venir couper d'un angle à l'autre. De là à là. Et je vais avoir deux côtés. Comme ceci. Que je vais pouvoir rajouter à la fin ici. Donc c'est tout pour ces deux pages. Toutes les découpes, elles sont faites. Je prends ma première page. Alors, je prends ce morceau-là qui fait 22 cm et je viens le coller tout à fait sur la gauche. Donc là, celui-là, je l'ai déjà collé, j'avais déjà commencé. Mais je me suis souvenu d'un truc et je voulais vous refaire la vidéo. Donc là, je le prends, je ne colle pas le 0,5 et je viens le coller à l'extrême gauche. Si on veut, on peut le faire en miroir et on fait l'autre en même temps. Moi, je vais faire une page et vous ferez l'autre exactement de la même façon. À part pour le papier décor, mais ça, je vous le couperai au fur et à mesure. Je ne vais pas vous laisser en plan, vous inquiétez pas. Mais pour le collage de base, ça, vous pouvez le faire, vous pourrez le faire tout seul. Je prends ensuite mon scotch double face. Et là, c'est pareil. Je viens l'appliquer ici. Alors, c'est pareil. Hein. Là, moi, je l'applique comme ça, directement. J'ai biseauté. Sachez que moi, quand je l'applique comme ça, c'est que, bien entendu, mes angles, à ce niveau-là,
dans mes angles, j'ai pas d'écart. Si j'ai un écart, je viens le couper avant l'angle. Parce que si vous reste un écart ici entre les deux biseautages, le scotch double face va coller ici et il va adhérer là. Et vous ne pourrez pas rentrer votre cardstock à l'intérieur, vous allez être embêté. Encore une fois, je vous le dis parce que j'ai déjà fait cette erreur. C'est pas parce que je vous prends pour des nullos, hein, vous inquiétez pas. Mais j'ai déjà fait cette erreur. Il n'y a pas besoin d'être débutante pour faire des erreurs, je vous l'avais déjà dit. Un jour où on est plus fatigué qu'un autre, un jour où on n'a pas on a envie de scraper, on a envie de s'évader, mais on est un peu plus fatigué. Et puis on fait pas attention à ce qu'on fait, on est moins attentive. Voilà, moi ça m'arrive encore actuellement, vous l'avez vu dans certaines vidéos. C'est vrai que j'essaye de ne pas faire d'erreur dans mes vidéos et de vous mettre les tutos vraiment carrés. Après, des fois, ça m'arrive de faire une erreur et de ne pas le voir tout de suite. C'est rare que ça m'arrive quand même, mais je vous donne toujours bien sûr une solution pour récupérer le truc, parce que c'est jamais rien de dramatique, mais moi j'aime bien la perfection. Donc là, je viens le coller et je fais attention à le coller à ras de ma pliure, mais pas sur ma pliure. Et au niveau du bas, je me mets pile au bord. Et à droite, c'est pas grave si ça va pas jusqu'au bout, parce qu'on n'a pas 4,5 totalement. On a 4,2 peut-être. 4,7 pardon. Mais moi, je préfère que ce soit comme ça. Ça évite que ça vienne taper ici. Après, rien ne vous empêche de faire 1 mm à gauche, 1 mm à droite et de venir centrer tout ça. Une fois que j'ai collé ça, ici, je vais venir coller cette page-là. Alors, quand je vous ai donné les dimensions, je vous avais donné les dimensions sur 15 cm. Et c'est vrai que ma page fait 14,5. Donc vous voyez, c'est encore quelque chose que j'avais pas compté. Et en fait, j'avais compté sur 15 parce que je pensais le faire déborder un peu et ça, c'était pas dramatique. Donc on va recouper ce morceau-là et ce morceau-là avant de le coller. Donc là, j'ai 14,5. Je vais tout simplement couper mon papier à 14,5. Donc celui-là que j'ai plié en deux et celui-là avec la partie de droite pliée. Donc je vais venir les couper dans la largeur à 14,5, mais je garde la hauteur de 16,5. Au niveau du petit morceau que sur lequel j'ai fait un pli, je vais venir mettre du scotch double face, mettre un petit peu de colle. Et alors, je vais venir le coller en dessous de celui-là. Donc celui-là, je l'ouvre et à l'arrière, je vais venir coller celui-là. Je me place bien, soit comme ça et j'essaye d'être bien droite, soit je le prends dans l'autre sens, ce sens-là, et je le colle comme ça. Donc moi, je suis plus à l'aise dans ce sens-là. Donc je mets bien droite, je ne colle pas sur la pliure, mais vraiment, je me colle à la pliure, mais sans être dessus. Et ça me fait une fenêtre. Comme ça. Vous voyez, hop et hop. Ça me fait une fenêtre que je vais venir coller ici. Et encore une fois, pas n'importe comment. Je vais venir... à ce moment-là, je peux j'ai deux solutions. Soit je coupe des bandes de 3 cm sur 16,5, enfin deux bandes de 16,5 sur 3 et je fais un pli au milieu, et une bande de 14,5 par 3 que je plie au milieu je fais un pli à 1,5 et je viens les coller ici après les avoir coupés en biseau pour pouvoir faire comme ici et glisser des grands cardstock derrière. Soit je prends un filet de colle, j'en mets sur les trois côtés et je viens le coller comme ça. La dernière solution est de mettre de la colle partout et de ne pas s'en servir de pochette. Moi, je trouve que c'est dommage, je vais m'en servir de pochette. Et moi, vous savez, c'est pas que j'aime bien les complications, mais j'aime bien quand c'est, comme je vous ai dit, à la limite de la perfection. C'est jamais parfait parce que je fais toujours des erreurs, mais j'aime bien être quand même... effleurer cette limite de la perfection. Donc moi, je vais faire des bandes de 3 cm. Si vous décidez comme moi de faire des bandes de 3 cm, de les plier
à 1,5 cm. Je vais vous montrer comment on va faire. Alors ici, c'est des bandes qui font donc 16,5 que j'ai biseauté bien entendu. Et c'est les deux grandes bandes qui vont aller sur le côté. Donc là, je me mets bien au bord en haut et bien au bord à gauche. Je ne dois pas dépasser du tout. Et j'appuie. Je fais la même chose de l'autre côté. Pour celles qui n'ont jamais fait ça, c'est bien pratique quand même, ça fait des jolis raccords. Et c'est vrai que c'est un petit travail en plus, mais quand vous allez coller, quand vous allez mettre vos cardstock à l'intérieur de vos pochettes, c'est un travail que vous n'allez pas regretter parce que vraiment ça évite que ça tape dans tout ce qui est colle. Parce que là, si j'avais mis juste un filet de colle, ça aurait tapé dans le filet de colle, ça aurait pas fait joli, ça aurait abîmé le cardstock. Et en plus, j'aurais dû couper du cardstock plus petit parce que j'aurais pas pu aller jusqu'au bord vu qu'il y aurait eu une grosse bavure de colle ici. Enfin, c'est pas vraiment une bavure, ça se serait pas vu, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Pour la bande d'en bas qui mesure 14,5, je fais pareil, je la biseaute. Et là, je viens la poser ici, tout à fait au bord de ma page. Et je fais attention à ce que ça ne dépasse pas de l'autre côté, tout comme les deux autres. Et voilà ce que j'obtiens. Une fois que j'ai fait ça, je retire bien entendu mon double face. Je mets de la colle. Alors moi je mets de la colle partout, hein. Après quand j'aurai changé de double face, j'en mettrai plus quand j'aurai le double face rouge là de la boutique de Tony, mais j'avais encore celui-là utilisé. Et moi quand j'achète quelque chose je l'utilise, donc même si c'est pas une qualité de fou. Et là je l'avais, donc je l'utilise. Voilà. C'est comme ça. Alors, je viens le coller par-dessus ma grande pochette en faisant attention de bien me caler, encore une fois, à gauche, en bas et à droite. Pour forcer un petit peu, je me mets sur le côté et j'appuie bien, puisque moi j'ai déjà fait ma checker box. Je peux ouvrir et venir appuyer comme ceci, sans pour autant abîmer ma checker box. Si vous êtes comme moi et que vous l'avez faite en premier, vous pouvez faire comme ça. On fait en sorte que tout adhère bien correctement. Et pour terminer, je prends mon petit triangle que je me suis fabriqué. Je viens mettre de nouveau du double face sur mes plis d'1,5 cm. Alors je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment de choses compliquées à faire. Si vous suivez le tuto à la lettre, même une débutante, elle peut y arriver. C'est pas forcément difficile au niveau technique, mais par contre, il y a des pages où il y a plus de travail que d'autres. Mais c'est pas hyper technique ce que je suis en train de faire. Niveau technique, sur l'album Alice, par exemple, l'album Pop-up Alice, là on était sur du plus haut niveau technique quand même. Là ça va, c'est pas de la technique de ouf. Donc là je viens le coller comme ceci. Après si vous voulez le coller dans l'autre sens, vous pouvez aussi le coller dans l'autre sens. Et quand je dis dans l'autre sens, c'est comme ceci. Après vous pouvez en mettre deux aussi si vous voulez, ça fait aussi joli, hein. Donc voilà comment la page va se présenter.
Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, mais avant ça, je vais poser des aimants. Je me suis préparé 3 aimants. Et je viens prendre du scotch double face. Alors, mon 3e aimant, il a collé ici. Je viens en mettre un. Alors, je l'ouvre pour que vous voyez. Je vais en mettre un ici, derrière mon rabat. Je viens en mettre un ici, à mon 2e rabat. Et je vais enfin venir en mettre un dernier ici, à mon 3e rabat. Normalement, si vous avez des bons aimants, ça suffit largement. Moi, j'ai des très bons aimants que j'ai eu sur la boutique de mon chéri. Donc là, il fonctionne parfaitement. Et alors là, on va faire la même chose de l'autre côté. On colle tous nos cardstock. Et une fois qu'on aura collé ça, je reviens pour la déco. Pour la page 5, je vais prendre cette feuille-là. Et je vais la couper à 21,7 cm en faisant attention à prendre vraiment toute la lune. Je suis partie donc à 21,7 cm du bas. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer ici, j'ai 15 cm. Je vais couper à 14,7 cm de mon bord gauche. Je laisse tout fermer pour le moment sur ma page de droite. Et là, je vais venir ajuster la largeur de ma feuille. J'ai 14,5, donc je vais venir ajuster à partir de la gauche. Donc je coupe ici à 14,2. Ici, j'ajuste à partir du bas et je coupe à 16,2 puisque j'ai 16,5. Ici, je vais avoir 2 cm,2, donc je vais ajuster à 2 cm. Je mets ma petite bande ici de 2 cm qui va aller là. Et ici, on va ajuster également. J'ai 3 cm, je vais ajuster à 2,7 cm. Et là, par contre, à chaque fois que je coupe en partant du bas. Maintenant, je vais prendre l'autre côté. On va faire au fur et à mesure, à gauche et à droite. On va travailler en miroir. Ça sera plus simple, je pense, que de tout refaire à chaque fois. Et là, je vais prendre celle-ci qui me plaît bien. Elle est toujours dans la lune, elle me plaît assez cette feuille. Et là, je vais faire pareil, sauf qu'au lieu de couper à partir du bas, au niveau de la hauteur pour ajuster à 21,7 cm, je vais couper à partir du haut. Pour couper la page, la déco de la page de droite, c'est pareil. Je vais couper 14,7 cm, mais à partir d'ici. Donc, une fois que vous avez coupé au niveau de la hauteur à 21,7, ici à droite, vous allez venir couper à 14,7 cm pour avoir la partie qui va décorer la droite. Ici, vous allez couper un morceau de 14,2. Donc, on part du côté droit et on coupe à gauche à 14,2. Ensuite, à partir du bas, je vais couper à 16,2. Ensuite, ici, je vais couper une bande à partir du bas de 2 cm. Et puis, pour terminer ici, j'ai 3 cm. Je coupe une bande de 2,7 cm, toujours à partir du bas. Ensuite, on va ancrer tous nos papiers. Et étant donné qu'on a déjà posé nos aimants, oui, on les a déjà posés. Donc, pensez bien à poser vos aimants avant de coller. Une fois que vous avez posé vos aimants, vous pouvez tout ancrer et tout coller. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai fini. Et là, je vais couper des morceaux de cardstock. Alors, j'ai pris 2 morceaux de 21 par 14 que je vais mettre dans les grandes pochettes. Bien entendu, je retaillerai les angles après avec mon petit appareil. Et j'ai coupé également 2 morceaux de 14 cm. Oui, par 18 cm. Et ceux-là, ils vont aller ici, derrière la pochette qu'on a construite ensemble. Si vous n'avez pas mis
de petits raccords mais que vous avez juste mis de la colle, certainement qu'il faudra les retailler dans la largeur. Vous n'aurez pas 14 cm, vous aurez certainement un petit peu moins. Donc il faudra juste retailler dans la largeur, mais ça, c'est pas bien dramatique. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Maintenant, on va ouvrir. Donc on va faire un côté à la fois. Je vais commencer par le côté gauche. Et je vais prendre une grande feuille 30-30. Pour le côté gauche, je pense que je vais prendre celle-là. Alors ça n'ira pas jusqu'au bout, mais c'est pas grave. On va faire les deux côtés ici comme ça. Ici on mettra autre chose. Et je verrai après ce que je vais mettre. Certainement une image, on verra ça après. Donc pour l'instant, je vais couper dans le sens de la hauteur. Et donc j'ai 16,5 cm, donc je vais couper à partir du bas à 16,2 cm. Une fois que j'ai coupé dans la hauteur, je vais prendre un morceau pour coller sur la partie de gauche. Et j'ai 14,5. Je vais couper un morceau de 14,2 et puis un deuxième morceau de 14,2. Et je pars de la gauche pour ça. Ensuite, il me reste la petite queue du dauphin que je vais placer ici. Je vais venir prendre ma chute. Et là, comme elle n'est pas assez haute, je vais la tourner tout simplement dans l'autre sens. Je vais couper un morceau de 16,2 cm en partant de la hauteur. Donc je ne pars pas du côté de la lune, je ne veux pas la lune, je veux vraiment juste les herbes ici pour que ça fasse un joli raccord et que ça ne fasse pas bizarre. Ensuite, dans le morceau que je viens de couper, je viens ajuster la largeur à 12,2 tout simplement pour avoir un petit morceau ici de 14,2 que je vais pouvoir coller ici. Donc j'ai un fond de mer et même si je n'ai pas le papier qui va jusqu'au bout, ça choque pas le fait d'avoir mis ça ici. Après vous pouvez le mettre comme ça aussi, ça choquera moins que si on met un autre papier complètement différent. Maintenant on va faire la partie de droite, donc toujours à l'intérieur de mes volets. Et je pense que je vais prendre cette jolie feuille et je vais voir, je vais prendre la partie du haut. Donc à partir du haut ici, je vais couper à 16,2. Une fois que j'ai fait ça, je prends à partir de la droite et je coupe 14,2 et encore une fois 14,2. Ensuite, je retourne, donc je prends le bas, je le retourne dans l'autre sens. Je vais couper 16,2 dans le sens de la hauteur et 14,2 dans le sens de la largeur. Je viens ancrer et je viens coller. Une fois que j'ai fini ma partie de droite, voilà ce que j'obtiens. Donc je ferme ça et là je vais venir couvrir mes deux dernières pages. Pour ça, je vais prendre cette page là. Je vais venir la couper à ras ici et en partant de ce bord là que j'aurai coupé, je vais prendre 16,2 cm et couper. J'ai ensuite pris mon morceau que j'avais découpé et en partant de la gauche j'ai coupé 14,2 et en suivant 14,2 je vais venir ancrer et coller. Une fois que j'ai fini de coller, je viens refermer et là on va s'occuper de cette partie là. J'ai des pages qui mesurent 22 cm, donc je vais prendre ces deux feuilles A4, donc les deux avec les poissons qui me restent et derrière c'est des petites cartes, des petites choses. Donc je vais les ajuster à 21,7 cm de haut et au niveau de la largeur à 14,7. Une fois que j'ai fait ceci, je vais venir poser ma feuille de la façon dont elle va être collée par la suite. Et au niveau de mes triangles, je vais venir faire une petite marque juste en dessous ici. En fait, la marque, je vais vous montrer de plus près. Sur mon papier décor, là j'ai le début de mon triangle, la marque je vais la faire ici 2 mm en dessous. J'espère que ça sera plus clair en vous montrant comme ça. Donc là j'ai fait une marque à gauche, je vais maintenant faire une ici. Donc ici ça va s'arrêter là. Donc je fais la même marque sur l'autre papier, bien sûr dans l'autre sens, et ensuite je coupe. Une fois que j'obtiens ceci, je viens ancrer et coller. Voilà ce que j'obtiens. Pour finir, je vais faire deux grands tags.
comme ça pour pouvoir mettre ici. Donc bien entendu, hop, 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 je vais les faire avec mes dies. Donc là, j'ai coupé 21 cm de haut par 15,2 de large. Donc vous pouvez prendre 15,3 si vous voulez être sûr, mais il faudra retailler à 15,2. Et là, je mets mon die au plus près du bord gauche, droit et haut. Et je vais venir le passer comme ça dans ma Big Shot. Une fois que j'ai fait mes 2 belles découpes, je vais en faire 2 autres. Mais là, je vais utiliser simplement la grosse partie de mon die. Et je vais venir faire cette découpe. Alors moi, j'ai pas encore tout retiré parce que j'ai pas pris encore le temps. Mais je vais le faire dans 2 minutes. Donc, vous retirez toutes les parties qui sont à l'intérieur. Et là, on peut faire comme dans la page précédente, celle-là, venir mettre de la colle et des paillettes. Bien sûr, vous le faites que si vous en avez envie, vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez pas envie de faire ce genre de tag, que ça ne vous tente pas, vous pouvez prendre la petite découpe. Celle-ci. Donc moi je l'ai coupée 2 fois. Vous faites comme s'il n'y en avait qu'une. Je cherche encore mes ciseaux partout, comme d'habitude. Donc normalement, vous n'en avez qu'une. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est pailleter, coller, pailleter et venir la mettre ici et ici. Vous le centrez et vous rajoutez un petit liseré avec des strass. Ça fera aussi joli l'un que l'autre. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez très bien faire les deux. Voilà, j'attaque ça et je vous montre le résultat. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini de coller mes paillettes. Et j'ai ensuite collé avec mon spray à colle ma découpe sur mon cardstock. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mon album. Alors là, vous allez avoir des paillettes partout. C'est pas grave. Je prends mon album et je peux le positionner ainsi. Alors là, ça va dépasser un peu, mais c'est pas très grave. Ici, si vous voulez, vous pouvez l'ajuster pour que ça dépasse un petit peu moins. Vous voyez, vous pouvez l'ajuster, le découper. Alors, juste ici, je vais le faire et je vais vous montrer. Pour la petite finition, j'ai vu que mes petits tags, des fois, ils partaient un petit peu... ils bougeaient en fait quand je veux fermer mon album. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ici un aimant, tout simplement, puisque de toute façon, à l'intérieur, il y a déjà des aimants qui sont collés. Et quand à la fin, j'aurai mes chutes de papier décor et que je viendrai recouvrir ici le bas de mes tags, ça ne se verra plus tout simplement. Voilà, pour la finition, j'ai collé ici une bande de strass. Vous pouvez voir que... alors, j'avais pas... j'ai retrouvé ça dans mon placard. C'est des strass qui viennent de chez Action, en bande, comme ça. Bon, après, si Tony en trouve chez un fournisseur, il en mettra dans la boutique. Je lui en parlerai. Donc, j'ai mis toute une bande de strass ici. Et j'en ai mis ici. Alors, je vais pousser ça. J'en ai mis également ici. Donc là, juste au-dessus des petites têtes de lapin. J'appelle ça la petite tête de lapin. Donc j'en ai mis un là, un là, un là et un là. Ça fait 3 de chaque côté. Ici, j'en ai pas mis parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. Après, si vous voulez, vous pouvez en mettre également ici, sur chaque page, au niveau des 3 têtes de lapin. Je vous montrerai ça plus précisément quand je ferai une prochaine découpe. Mais là, j'ai pas de découpe sous la main. Alors, je vais vous montrer comme ça. Alors, vous voyez ici... j'ai une sorte de petite tête de lapin là comme ça. Et je la mets juste au-dessus ici dans le petit trou. Voilà, voilà. Donc, ce tuto, il va se terminer comme ça. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé au plus près de ma découpe ici, à gauche et à droite. Et là, je suis parfaitement dans mes clous. Ça rentre très bien. J'ai plus aucun souci. Ça dépasse un tout petit peu ici, mais alors d'1 millimètre, c'est pas dramatique.
Mais ça, vous pouvez le faire vraiment, vous ajustez vraiment que à la fin parce que sinon, ça va pas faire terrible. Je vais faire la même chose pour la droite. Et alors, ce que je vous disais tout à l'heure, ce que vous pouvez faire si vous voulez également, c'est prendre la jolie découpe, mettre des paillettes et la coller ici également. Donc, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Vous faites comme vous le voulez. Et mes 2 pages sont maintenant terminées. Je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!